Alors ce matin, nous sommes rassemblés pour dire au gouvernement qu'on n'accepte pas les mesures qu'il voudrait prendre contre les retraités, parce qu'une nouvelle fois, il fait les poches des retraités. Et c'est insupportable, d'autant que ce gouvernement était légitime. Il ne respecte même pas la loi qui dit par la sécurité sociale que les retraites et les pensions doivent être augmentées chaque année en fonction du niveau du coût de la vie. Et là, encore une fois, ils essayent par un tour de passe-passe de retarder de 6 mois cette augmentation qui est normalement prévue et automatique. Et donc, les retraités n'acceptent pas. C'est pour ça que les 9 organisations de retraités qui sont unies depuis des années et des années, aujourd'hui dans toute la France se mobilisent. Alors, on ne sait pas, évidemment, vu la situation de crise au niveau national, comment ça va se passer, puisqu'aujourd'hui, on a vu qu'hier, il y avait un 49.3 et peut-être après-demain, une motion de censure qui va faire sauter ce gouvernement. Donc, évidemment, tout ce qu'on peut aujourd'hui attendre est en suspens par rapport à des décisions qui pourraient avoir lieu. En tout cas, nous, on va porter nos revendications au préfet ce matin, qui doit nous recevoir à 11h. Alors la pétition, évidemment, il y a une pétition qui reprend les mots d'ordre et les revendications des retraités. Elle est sur Internet et puis on peut la signer aussi d'une manière papier. Voilà. Donc je peux vous dire les revendications précises qui sont indiquées sur cette pétition. C'est le non au recul de l'indexation des retraites de base au 1er janvier 2025, indexation à minima sur l'inflation au 1er janvier 2025, rattrapage des pertes subies depuis 2017 et pas de pension en dessous du SMIC. Revalorisation des pensions indexées sur le salaire moyen. En cas de chute du gouvernement, on peut penser que le budget de la sécurité sociale qui nous concerne, il va tomber, donc nous allons voir ce qui va être décidé, mais là, on est tout à fait dans le flou complet. Aujourd'hui, c'est une mobilisation nationale des retraités dans toute la France. Il y a au moins 125 mobilisations, rassemblements ou manifestations qui sont organisées dans tout le pays. Il va y avoir une intervention unitaire du groupe des 8 ou 9 par notre camarade de FO. Bonjour à tous et merci d'avoir répondu à l'appel des 9 organisations de retraités pour ce rassemblement comme dans plus d'une centaine d'autres lieux en France. Donc je vais vous lire le dernier communiqué de presse. Nos organisations de retraités ont pris connaissance des propos tenus par M. Wauquiez, président du groupe Droite républicaine à l'Assemblée nationale, concernant la revalorisation des retraites de base en 2025 au titre du rattrapage de l'inflation 2024. M. Wauquiez a affirmé en effet qu'il y aurait bien une revalorisation des retraites pour tous les retraités de la moitié de l'inflation dès janvier. Puis elle a ajouté, jusqu'au 1er juillet interviendra une deuxième revalorisation pour les retraités les plus modestes pour les protéger intégralement de l'inflation. Citation. Cette réaction de M. Wauquiez, reprise par le gouvernement, traduit l'inquiétude des cercles dirigeants quant à la colère des retraités. Outre le fait qu'il est pour le moins surprenant, voire inédit que cette annonce n'émane pas du gouvernement, les 9 organisations de retraités condamnent cette piteuse tentative de diviser les retraités. En effet, cette mesure, qui n'est qu'un cautère sur une jambe de bois, pénaliserait tous les retraités puisqu'elle se traduirait pour tous par une perte de pouvoir d'achat sur les 6 premiers mois de l'année. Perte qui serait prolongée sur toute l'année 2025 et les années suivantes pour plus de 50% d'entre eux, celles et ceux dont la pension dépasse le SMIC. Cela se cumulerait aux pertes déjà subies par tous les retraités depuis des années. Rappelons en effet que depuis janvier 2017, les pensions n'ont augmenté que de 13,6% pour une inflation de 19,5%. De plus, les retraités ont perdu l'équivalent de plus de 3 mois de pension et jusqu'à 4 mois et demi pour celles et ceux qui ont subi l'augmentation de la CSG de 2018. Par ailleurs, cette mesure est une remise en cause du droit à la retraite, du Code de la sécurité sociale. Pour les fonctionnaires retraités, c'est une atteinte au Code des pensions civiles et militaires. Aussi, plus que jamais, nos organisations réaffirment leurs revendications et appellent les retraités à continuer à signer massivement la pétition et à poursuivre la mobilisation. Bon, nous savons que les choses évoluent, comme je le disais, d'heure en heure, de jour en jour,
Et ces mesures, elles risquent de passer à la trappe et on verra bien ce qui va se passer. En tout cas, nous allons réaffirmer nos revendications de l'heure au préfet dans l'immédiat par la délégation en disant donc oui à l'indexation de toutes les retraites de base au 1er janvier 2025, indexation à minima sur l'inflation au 1er janvier 2025, rattrapage des pertes subies depuis 2017, pas de pension en dessous du SMIC et revalorisation des pensions indexées sur le salaire moyen. Merci mes camarades.